Donc nous commencions nos travaux. Donc j'accueillais déjà donc la présidente de l'OGBM, donc Karine Michel, et sa directrice. Et je vais sans autre introduction plus longue, mais sinon dire que c'est également parmi donc les différentes structures que nous rencontrons donc régulièrement pour faire le point et qui sont autant de leviers d'action donc de l'intercommunalité. Donc une structure extrêmement importante sur un sujet qui ne diminue pas donc en intensité et en préoccupation, qui est le logement donc en général. Et donc c'est directement sur notre territoire. Nous avons d'autres bailleurs sociaux, mais c'est directement notre bras armé à nous. Donc de Grand Besançon, donc métropole, avec les concours financiers que nous avons pu obtenir lors de la restructuration donc, en SEM. C'était important, comment ? Non, je ne vais pas tout dire. Donc voilà, la parole est à Karen Michel. Voilà, ça va comme ça. Non, je plaisante, Gabriel, mais bonsoir. Donc, je vais vous présenter effectivement loge.gbm et ensuite on répondra à vos questions à double voix parce que, je le redis, donc Isabelle Marquez, donc, qui est vers Pascal Brunner, est directrice générale pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, même si depuis 1 ou 2 ans, on fait le tour de pas mal de communes justement pour pouvoir développer du logement sur notre territoire. Donc Loge est né, alors je ne sais jamais comment le dire, parce qu'il y a des personnes qui disent que Loge.gbm est né le 31 décembre à 23h59 en 2020, et moi je dis 1er janvier 2021. En fait, Loge est né pour moi le 1er janvier 2021, et c'est la fusion de l'Office public Grand Besançon Habitat par la SAMB Logement, avec le maintien, et ça c'est important, du statut de société d'économie mixte, une SEM, pour respecter la loi Elan. Vous savez, c'est cette loi du 23 novembre 2018 qui a imposé le regroupement des organismes de logement social qui avaient moins de 12 000 logements, ce qui était le cas des deux organismes. Donc Loge.gbm, vous l'aurez compris, est une SEM et on a un agrément. On est bailleur social, on a l'agrément bailleur social et 80% de notre parc est conventionné. Ça veut dire qu'on a des conventions avec l'État, notamment quand on fait des emprunts pour construire ou acquérir des immeubles collectifs ou individuels. Je vais parler sous couvert de Gabriel, même si j'étais très attentive au mandat précédent, mais il y a des engagements très forts qui ont été pris dans cette Assemblée et qui ont précédé cette fusion, qui a animé de nombreux débats. Sans me tromper, j'ai dû vérifier dans les documents que j'avais en ma possession quand j'ai accepté cette présidence. Nous avions pris 5 engagements avant cette décision que je souhaite vous rappeler. Un outil à gouvernance locale, un outil de service public pour le territoire et pour les usagers, avec la priorité au logement locatif public, la garantie des emplois et statut équivalent pour le personnel, garantie de la viabilité financière pour assumer le nouveau programme de renouvellement urbain NPNRU de Planoise et les réhabilitations du parc. Et enfin, une vraie ambition pour le territoire. Donc, en fait, 55 fonctionnaires de Grand Besançon Habitat ont été transférés auprès de Grand Besançon Métropole, puis détachés auprès de cette nouvelle SEM Logement. Et sous couvert d'Isabelle, à ce jour, nous avons encore 34 ou 35 personnes qui sont détachées auprès de la SEM, puisque certains sont partis en retraite depuis 2021. Sans faire trop long, parce que c'était un enjeu de statut donc, de la fonction publique territoriale qu'on avait donc, donc chez le bailleur social antérieur, et donc rejoignant la SEM, donc on relevait donc d'un statut privé. Ces personnes donc en étaient inquiètes, et donc la solution que nous avons trouvée pour pérenniser leur statut, c'est précisément le dispositif rappelé par Karine Michel et qui court encore et qui courra donc jusqu'à épuisement donc des effectifs concernés. Et donc c'est ainsi qu'on a pu, ça faisait partie des engagements, donc garantir donc le statut, la situation des différents personnels. Donc, vous l'aurez compris, dans cette SEM, nous avons du personnel qui relève donc de statuts différents. Voilà.
Donc aujourd'hui, nous comptons 150 salariés et ce chiffre n'a pas baissé effectivement depuis la fusion. L'engagement, celui-ci, a été respecté comme bien d'autres. Les actionnaires de Loge.GBM sont évidemment GBM, la ville de Besançon, CDC Habitat Adestia et la Caisse d'épargne Bourgogne-Franche-Comté. Donc GBM est largement majoritaire, puisque vous le voyez à l'écran, GBM détient 74,93% du capital. Donc ce qui conforte bien que c'est un outil au service du territoire. Un pacte d'actionnaires a été signé en décembre 2019 pour définir les engagements stratégiques financiers et les modalités de fonctionnement de la future SEM. Et il a été décidé la dissociation entre la présidence et la direction générale. La composition du CA, vous la voyez apparaître sur cette première diapositive. Il y a 9 représentants des 2 collectivités. Ensuite, on a 3 représentants des actionnaires privés et 4 censeurs. Voilà. Effectivement, Anne Benedetto est encore là, puisque nous attendons la nouvelle personne qui intégrera le CA de Loge.GBM. Gabriel, tout à l'heure, a évoqué l'aspect financier. En fait, un protocole avec la Caisse de garantie du logement locatif social a été signé en décembre 2021. Ces démarches, elles avaient été engagées auparavant en 2017 par la SAMB Logement face à des perspectives financières dégradées. En fait, la Caisse de garantie du logement locatif social, c'est un organisme d'État qui est susceptible d'apporter un soutien financier pour contribuer au redressement des structures de logement social. Elle exige en contrepartie de son soutien financier des critères comme la présentation d'un VISIAL. Donc un VISIAL, c'est un outil de projection financière sur 10 ans des bailleurs sociaux. Et ça nous contraint puisque le VISIAL, c'est uniquement avec le développement lié à la reconstitution de l'offre dans le cadre de la convention en rue. Et la CG2LS, elle exige aussi un engagement partagé, donc un tiers par son soutien financier, un tiers par les efforts de la structure. Nous devons faire des efforts sur la masse salariale, sur le taux de vacances ou le taux d'encaissement, etc. Et un tiers d'efforts par les actionnaires. Et c'est Gabriel, de mémoire, qui a signé ce pacte en décembre 2021 pour GBM. Et donc, sans oublier la capitalisation donc, avec la filiale donc, de la Caisse des dépôts, ce qui a été donc, une intervention donc, déterminante dans la structuration financière de la société. En fait, l'aide et les conséquences de cette caisse de garantie, parce qu'elle s'élève à 5,4 millions qui est réparti sur la période 2020-2027. Donc chaque année, on fait un point avec eux, enfin, on fait plusieurs points, et ensuite, ils nous délivrent une somme d'argent. Voilà. Donc un montant total de 5,4 millions d'euros. Tout ça pour vous dire que la situation financière de Loge est aujourd'hui saine. Tout à l'heure, dans la soirée ouverte, où il y a un rapport annuel où effectivement les choses ne sont plus détaillées, mais moi je ne vais pas aller plus loin dans mon propos. Simplement vous dire qu'en 2022, notre chiffre d'affaires s'élève à 41 452 000 euros, en progression de 5,5% par rapport à 2021, et qu'il est supérieur au seuil des 40 millions d'euros minimum demandé au SEM dans le cadre de la loi Elan. On a un plan stratégique de patrimoine. Alors vous verrez, c'est souvent compliqué parce que les durées différencient selon de quoi on parle. Alors tout à l'heure, je vous ai parlé de l'aide de la CG2LS de 2020 à 2027. Et en fait, notre PST, notre plan stratégique du patrimoine, il court, lui, de 2021 à 2029. Donc il prévoit la réhabilitation de 1819 logements, la livraison de 579 logements, ce qu'on appelle la résidentialisation, donc c'est l'aménagement des espaces extérieurs pour 1191 logements, et la déconstruction de 740 logements. Donc je vais quand même m'arrêter sur ce volet-là, parce que Loge.GBM, on est très engagé dans le vaste projet de renouvellement urbain de Planoise, qui associe certes la démolition d'immeubles, mais aussi et surtout des réhabilitations lourdes et énergétiques et l'aménagement d'espaces extérieurs. Vous verrez, on a un vaste programme qui va commencer donc en 2024.
Et pour Loge.GBM, nous devons déconstruire sur Planoise 552 logements. Et avec l'agrès tous les 408, ça fera un total de 1100 logements démolis pour notre structure. Ah non, vous allez trop vite, Isabelle. Tout de suite, vous allez montrer les photos. Alors, nos missions, je pense que vous l'avez compris, hein, notre principale mission, pour pouvoir louer des logements, faire la gestion locative d'immeubles d'habitat, il faut construire ou acquérir des immeubles collectifs ou individuels, l'entretien et la valorisation du patrimoine, et enfin, l'accompagnement des locataires. Quelques chiffres clés. Alors, on a essayé de les désélectionner parce qu'on aurait pu en mettre au moins 4-5 diapositives. Il y en a un qui n'est pas noté, mais moi, j'y tiens énormément, puisque quand je suis arrivée en 2021 sous couvert d'Isabelle, de mémoire, le taux de vacances commerciales était supérieur à 5%. Et aujourd'hui, au 31 octobre 2023, le taux de vacances commerciales est à 2,38, avec normalement un objectif à atteindre par les équipes à 1,8. Voilà. Alors, on va prendre les chiffres clés. Il y a plusieurs sortes de bleus. Moi, je vais commencer par prendre les chiffres clés qui concernent les locataires. Donc, nous avons plus de 16 000 locataires avec une moyenne d'âge de 49 ans, un revenu annuel fiscal de référence moyen à 10 266 €. Je vous laisse faire la division et voir que nous logeons vraiment un public très précaire. 48% des locataires bénéficient des aides de logement. Et pour mes collègues qui sont quasiment à mes côtés tous les mardis matins, on va pouvoir vous parler de la CALEOL, la commission de logement et d'examen des locaux occupés, la fameuse CALEOL qui se réunit tous les mardis matins. Donc il y en a eu 48 en 2022 avec 1054 propositions réalisées. Nous avons eu 4 CALEOL pour les programmes neufs avec 231 demandes examinées pour 58 logements. Voilà. Et nous avons donc refusé 253 logements dans notre CALEOL. Il y a un chiffre clé qui n'est pas là, mais moi je suis transparente et je tiens à le partager parce que souvent je sais que ça fait débat. Et en plus, à Loge.GBM, nous ne sommes pas des fanatiques de la vente de logements. Donc on a une ambition raisonnée et raisonnable. Et dans notre CUX, la convention d'utilité sociale, nous devons procéder à la vente de 37 logements de 2021 à 2026. En fait, ça participe simplement à l'équilibre financier. Nous avons vendu donc 2 logements en 2021 et 3 logements en 2022. Ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on a aussi d'autres produits qu'on a vendus, notamment on vient de signer la vente du CFA qui est rue du Mercator. Et puis, on vend aussi, quand on peut, des locaux commerciaux. Voilà, on préfère vendre ce type de produits que de vendre du logement, puisque vous savez qu'il y a des demandes de logement qui sont très importantes sur notre territoire. Quelques chiffres concernant cette fois le patrimoine. Donc, nous avons au 31 décembre 2022 7 432 logements. Donc 95% sont situés sur la ville de Besançon. Vous avez le chiffre, 7048 logements, 384 logements sous le Grand Besançon. Et nous avons 314 logements étudiants. Et là, on a un taux de vacances assez important. C'est quelque chose qu'on ne sait pas bien faire, ou en tous les cas, ce n'est pas notre cœur de métier. Donc là, on a un taux de vacances où effectivement, nous devons encore progresser. Notre projet d'entreprise. Quelques mots. Pour certains, vous le savez, nous avons travaillé de mémoire lors d'un séminaire très intéressant en janvier 2022. Donc, nous avons collectivement choisi 6 orientations, à charge aux salariés de se les approprier et de produire ce projet d'entreprise qu'ils ont baptisé « Il n'y a pas de faute, le meilleur est à venir », qui se déclinent en 29 actions qui sont en cours d'élaboration et qui doivent être travaillées à partir de 2023 jusqu'en 2025. Alors Isabelle va pouvoir maintenant vous montrer les belles photos, parce que tout à l'heure, elle y était. En 2022, nous avons livré 63 logements neufs, dont 52 à Besançon
et 11 à Saint-les-Sapins. Voilà, ça c'est les livraisons. C'était prévu pour ce soir. Ouais. C'était prévu pour ce soir, voilà. Donc voilà, c'était pour vous montrer, voilà, donc voilà, je le redis, 52 à Besançon et 11 à Serres-les-Sapins. Nous avons aussi, dans le cadre d'un plan de relance de l'État, nous avons pu initier en 2022 228 réhabilitations, donc 131 logements autour de l'Amitié, 97 logements à Fontaine-Argent, donc initiés en 2022 et qui vont finaliser certainement d'ici la fin de l'année ou au plus tard au début de l'année 2024. C'est important de vous dire que nous veillons systématiquement au moment du montage des opérations à trouver l'option la plus pertinente en énergie renouvelable. Donc pour les tours de l'Amitié, on peut optimiser ceci par un raccordement au chauffage urbain de Planoise. Et pour Fontaine-Argent, on a pu transformer la chaufferie par une chaudière bois. Voilà. Donc si vous promenez, et notamment sur les tours de l'Amitié, on a pu aussi mettre des balcons. C'était attendu des locataires et ça prend forme. Si vous passez devant, vous verrez que c'est un chantier qui avance bien. En 2023, nous avons livré 72 logements, donc 64 logements rue de Dole, 4 à Marchaux, 4 à Geneuille. Je m'arrête quelques instants sur le programme rue de Dole que nous allons inaugurer le 23 novembre. En fait, c'est un projet de résidence intergénérationnelle et inclusif. On a eu à la fois le soutien du département et le soutien de la Caisse nationale de solidarité à l'autonomie qui ont soutenu ce projet. Et 12 ménages vont pouvoir bénéficier d'une aide à la vie partagée dédiée à la fois à l'animation et la mise en œuvre d'actions définies dans un projet de vie sociale. Il y a, vous verrez, si vous venez nous voir le 23 novembre, il y a toute une partie, il y a une salle commune où effectivement les résidents vont pouvoir partager plein d'activités. Alors là, on me fait des farces que celle-ci, je la découvre. Voilà. Ben moi, je préférais pour le coup le patrimoine, Isabelle. Puis je terminerai sur les projets autres. Donc, en 2024, donc, effectivement, on va continuer la réhabilitation de 245 logements avec un énorme programme de rénovation sur l'entrée de ville que vous les voyez, parce qu'il faut reconnaître qu'ils sont quand même pas très, notre patrimoine n'est pas très beau, rue de Vesoul. Là, il y a aussi un fort enjeu d'amélioration de la performance énergétique. Donc, ces 160 logements vont être réhabilités. La réhabilitation également de 19 logements sur 3 sites byzantins, les chemins des Montarmos, Sapin et Montjoux. Également la réhabilitation de 66 logements aux 11 avenues de France. On démarre, tout à l'heure, je vous l'ai dit, les aménagements d'extérieur sur Planoise, sur plusieurs adresses, notamment à Bourgogne. On va finir la démolition Flandre, Époisse et Champagne en fin d'année et on produira 56 logements neufs. Donc Isabelle peut revenir avec la slide en disant qu'effectivement, on va continuer, on voulait tout à l'heure, de mettre en place les actions du projet d'entreprise et notamment avec une attente particulière, comme on renforce les liens avec nos locataires. Et il y a un objectif qui ne m'a pas marqué, mais il faut qu'on consolide aussi nos résultats économiques. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les leviers, notamment essentiellement pour nous, le taux de vacances. Voilà, merci pour votre attention. J'ai essayé, ce n'est pas un exercice qui est facile parce qu'avec Isabelle, on voulait dire plein de choses. Mais je pense l'exercice impose une synthèse et c'est toujours un peu compliqué. Voilà, mais on a du temps pour pouvoir répondre à l'ensemble de vos questions. S'il y avait donc des questions complémentaires, évidemment, on ne traite pas ici donc les préoccupations qui peuvent survenir dans tel ou tel quartier ou telle commune. Ce n'est pas du tout l'idée, ça reste à faire éventuellement. Mais s'il y a donc sur le fonctionnement, la stratégie, les orientations, les difficultés, les succès donc de l'OGBM, des questions, des observations, des contributions, à vous de les exprimer.